Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez sûrement, Star Wars c'est une histoire de famille, que ce soit Palpatine, Skywalker ou bien Solo, ce sont souvent toutes ces familles qui se retrouvent malgré elles responsables des nombreux problèmes qui ravagent la galaxie. Mais il en existe bien d'autres que l'univers étendu s'est chargé de développer et aujourd'hui nous allons nous intéresser de plus près à l'une d'entre elles, la famille des Fett dans le Legends. Bien avant les films, aux alentours de l'an 3960, la République est opprimée par ses éternels agresseurs, après les seigneurs Sith, les terribles guerriers mandaloriens. Ceux-ci sont menés au combat par le terrible Mandalore l'Ultime, mais heureusement, celui-ci peut s'appuyer sur de nombreux camarades fidèles à sa cause, et parmi eux, le maréchal Cassius Fett. Cassius est décrit par son créateur Kevin J. Anderson comme un mélange entre les personnages de Vador et du grand amiral Thrawn. Cela signifie que ce premier Fett, dont nous ayons la connaissance, est un homme terrifiant en armure qui sait mener ses hommes au combat tout en étant par la même occasion un brillant tacticien. Si l'assaut de Mandalore l'Ultime a poussé les républicains dans leur dernier retranchement, c'est avant tout grâce aux compétences de son maréchal qui lui ont permis de rassembler tous les différents clans mandaloriens, mais également d'ouvrir les portes de l'armée à n'importe quel être qui souhaiterait adopter leur credo. Cassius est notamment connu pour son terrible siège de la planète Taris, qu'il aura réussi à prendre aux mains de la flotte de défense républicaine, mais après la défaite des siens, il sera porté disparu des années plus tard. Cependant, comme vous pouvez vous en douter, l'héritage de la famille Fett ne s'arrête pas là, et oui, il ne fait que commencer. C'est ainsi que des années plus tard, dans le conflit opposant la République et les Jedi aux terribles guerriers de l'Empire Sith, nous retrouvons un nouveau Fett, dénommé Vorten. Ce dernier, à la fois cyborg et humain, était le commandant des troupes mandaloriennes au cours de la guerre froide. On ne sait malheureusement que peu de choses sur ce dernier, si ce n'est qu'il travaillait main dans la main avec les Sith et qu'il a mené plusieurs assauts selon leur bon vouloir. Par la suite, alors que la galaxie se prépare à affronter le terrible Empire éternel, nous retrouvons Como Fett, le leader du clan Fett. Ce dernier est né pour être un homme de combat et a participé à d'innombrables batailles. Celui-ci est reconnu pour avoir formé le clan Fett peu de temps avant la bataille de Zakel. Lorsque le Mandalore actuel est tombé au combat, le nom de Como Fett a été évoqué pour le remplacer, mais ce dernier a préféré décliner la proposition, préférant se trouver sur le champ de bataille plutôt que dans une pièce à l'abri. Ainsi, il servira loyalement la nouvelle Mandalore, Shae Vizsla. Des siècles plus tard, dans une période se rapprochant des films, nous pouvons découvrir les nouveaux Mandaloriens, et notamment les parents de Jango Fett. Lorsque la guerre civile éclate entre les Mandaloriens et les Death Watch, la famille de Fett se retrouve coincée au milieu de ce conflit. Étant suspecté d'abriter des Mandaloriens, le père de Jango est interrogé par Tor Vizsla, le leader du clan opposant. Refusant de répondre aux questions posées par ses hommes, ceux-ci sont interrompus par un tir de la mère de Jango qui tue l'un des guerriers. Jango en profite alors pour s'échapper, suivant les directives de son père. Malheureusement, le père, la mère et la sœur Arla de Jango seront exécutés pour s'être opposés aux Death Watch. C'est plus tard, toujours dans sa fuite effrénée, que le jeune homme sera récupéré par Juster Merrill et ses hommes, les vrais Mandaloriens, que le père de Jango cachait dans ses champs. Des années plus tard, les vrais Mandaloriens tomberont dans un piège tendu par les Death Watch et suite à la trahison de l'un des leurs, Juster, le mentor de Jango, sera tué par leurs adversaires. Et le rôle de Mandalore, qui désigne le leader des Mandaloriens, sera attribué à Jango. Des mois plus tard, alors que ces derniers exercent une nouvelle mission, ils tombent de nouveau dans un piège qui les pousse à se confronter à des chevaliers Jedi envoyés expressément par la République. Tous les camarades de Jango sont tués, mais celui-ci honorera la mémoire de ces derniers en tuant à lui seul un peu moins d'une dizaine de Jedi, à main nue pour la plupart. Capturé par le maître Jedi Dooku, qui après ce massacre décidera d'ailleurs de quitter l'ordre, Jango traversera de nombreuses épreuves difficiles, mais réussira à récupérer son armure, à se venger des Death Watch, et c'est ainsi qu'il se retrouvera à être engagé par le comte Dooku afin de servir de modèle de base à une future armée de clones. Celui-ci, au-delà de la somme d'argent demandée, n'a qu'une seule requête, qu'on lui procure un clone non modifié qu'il élèverait comme un fils, comme l'avait fait Jester avec lui, afin de lui transmettre l'héritage des Mandaloriens. C'est ainsi que durant de nombreuses années, Jango enchaînera les petits contrats et les entraînements d'unités de clones spéciales sur Kamino, jusqu'à ce que nous arrivions à l'instant fatidique de la bataille de Geonosis, au cours de laquelle le chasseur de primes sera décapité par le maître Jedi Windu devant les yeux de son fils Boba, ce qui fait naître en lui une haine profonde des Jedi.
Concernant Boba, celui-ci s'entraîne avec son père durant ses jeunes années avant de poursuivre sa carrière seul, en développant ses propres capacités et en s'appuyant bien sûr sur ce que son père lui a enseigné. Il récupère donc l'armure de son paternel et finit par la repeindre avec la couleur verte qu'on lui connaît lors de la dernière année du conflit. Quelques années plus tard, alors qu'il est âgé de seulement 16 ans, il fait la rencontre d'une chasseuse de primes Kiffar, Sintaz Vel, qu'il épouse et avec qui il a une fille, Aylin Vel. Le métier de chasseur ne pouvant que difficilement s'accorder avec une vie de famille, ils finissent par divorcer et à se séparer. Par la suite, Boba travaillera pour de nombreux seigneurs du crime, tels que Jabba le Hutt, lorsque ce dernier avait notamment mis à prix la tête du contrebandier Han Solo, mais cela n'empêchera pas toutefois Boba de travailler pour l'Empire, et plus particulièrement pour l'un de ses leaders, Dark Vador, qui avec le temps finit malgré lui par respecter les compétences du Mandalorien. Les deux hommes se sont même retrouvés confrontés lors d'une mission sur Maris Minor. Par la suite, Boba ne fera plus trop parler de lui, rassemblant les derniers guerriers mandaloriens autour de lui afin d'assurer leur survie. Lors de l'invasion des Yuuzhan Vong, il parviendra grâce à ses capacités toujours aussi affûtées à sauver la vie de Han et de Leia en tuant un grand nombre de guerriers envahisseurs. Ce n'est que bien plus tard, aux alentours de ses 80 ans, que Boba se remémorera du devoir qu'il a de transmettre son héritage. Il reprendra conscience de ceci quand il entendra de nouveau parler de sa fille, Aylin, alors que le conflit entre l'Alliance Galactique et les Corelliens menace de se déclencher. C'est grâce à l'aide d'une dénommée Myrta Gev qu'il espère pouvoir retrouver la trace de sa fille, qu'il n'a désormais plus vue depuis 50 longues années. Malheureusement, les deux compagnons d'infortune finiront par apprendre que celle qu'ils recherchaient avait été capturée par la garde d'intervention de l'Alliance Galactique, dirigée par le fils de Han et de Leia, Jacen Solo. Celui-ci, se retrouvant de plus en plus confronté à l'attrait du côté obscur, se laissera guider par ses émotions lors d'un interrogatoire et finira par tuer Aylin Vel, la fille de Boba Fett. C'est ainsi que ce dernier apprend par la même occasion que la jeune femme qui l'accompagne depuis plusieurs semaines n'est en réalité nulle autre que la propre fille de Aylin, ce qui fait de Myrta la petite fille de Boba et de lui son grand-père. Boba, même s'il se trouve particulièrement chamboulé par toutes ces informations, et notamment par le meurtre de sa fille, décidera de ne pas se venger de lui-même en tuant les membres de la famille Solo, estimant plutôt que voir leur fils sombrer du côté obscur les ravagerait d'autant plus. Quelques semaines plus tard, Myrta, la petite fille de Boba, se marie avec un autre guerrier mandalorien, Gess Orad. Après cela, Boba se chargera d'entraîner la fille de Han Solo, Jaina, afin qu'elle soit apte à affronter son frère, désormais devenu un seigneur noir des Sith, portant le nom de Dark Caedus. Juste avant la fin de la guerre, Caedus a ordonné qu'un nanovirus soit libéré dans l'atmosphère de Mandalore, ce qui empêcherait désormais Boba et sa petite fille de se rendre sur leur fief. À la fin de la guerre, Boba dirige une mission de sauvetage afin d'aller libérer une ancienne impériale retenue prisonnière par l'Alliance, Natassi Daala, car elle seule pourrait leur permettre de combattre le nanovirus et de retourner sur Mandalore. Ce qu'elle lui promet de faire, lui rappelant que depuis son sauvetage, c'était bien le moins qu'elle puisse lui offrir. Et c'est ainsi que se conclut l'histoire de la famille Fett dans l'univers étendu, car il n'en est jamais fait mention dans la série Legacy qui se déroule un peu moins d'un siècle plus tard. Mais Disney étant passé par là depuis, nous n'aurons donc pas eu l'occasion de voir de quoi aurait pu être fait l'avenir de cette famille légendaire qui aura marqué à jamais l'histoire de la galaxie. Tout comme leur passé aurait également pu être largement exploré, comme nous avons notamment pu le voir avec le maréchal Cassius Fett. Voilà donc ce qu'il en est pour la famille Fett, l'une des nombreuses familles de Star Wars dont l'histoire a été plutôt pas mal développée dans le Legends. Même si vous vous en doutez, ce n'est pas la seule et je pense que sous peu, on pourrait être amené à parler de familles un peu plus connues. Enfin, vous l'aurez compris, en ce moment on est dans la période The Mandalorian en France, avec la sortie VF sur Disney+, donc je pense que c'était plutôt bien adapté. Bref, voilà ce qu'il en est pour cette vidéo, que j'espère vous aurez apprécié. J'aimerais également passer un petit message aux personnes qui soutiennent la chaîne sur YouTube et sur Utip, donc merci à WoWarriors, Christophe, Black, Ahsoka, Elmred, Timothée, Charles, Nox Academia, The Space Babbler, Raphaël, Bastien, Ankan et Wasp, et à tous les autres si je les oublie, merci à vous tous. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, tous les liens sont dans la description, mais vous pouvez aussi tout simplement vous contenter de laisser un petit pouce bleu, un commentaire ou bien encore vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, tous les liens sont là encore dans la description. Enfin bref, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.